je me donne à toi. De tout mon cœur, de tout mon cœur, je me livre à toi. De tout mon cœur, je me donne à toi. Je viens répondre à ton attente, oh Père. En me libérant de tout, en me libérant de tout. Je viens répondre à ton attente, oh Père. En me libérant de tout, de tout ce qui me retient, de tout ce qui me retient. Je viens répondre à ton attente, oh Père. En me libérant de tout, ce matin, en me libérant de tout, Father, je viens répondre à ton attente, oh Père. En me libérant de tout, de tout ce qui me retient, de tout ce qui me retient, de tout mon cœur, de tout mon cœur. Je me livre à toi. De tout mon cœur, de tout mon cœur, je me donne à toi. De tout mon cœur, je me livre à toi. De tout mon cœur, de tout mon cœur, je me donne à toi. De tout mon cœur, de tout mon cœur, je me livre à toi. De tout mon cœur, je me donne à toi. De tout mon cœur, de tout mon cœur, je me livre à toi. Je te donne mon cœur. De tout mon cœur, je me donne à toi. De tout mon cœur, de tout mon cœur, je me livre à toi. De tout mon cœur, pour je ma me famille, donne à toi. pour ma vie, de tout mon cœur, de tout mon cœur, je me livre à toi. Je viens me livrer. De tout mon cœur, je me donne à toi. De tout mon cœur, de tout mon cœur, je me livre à toi. Mon pays, de tout mon cœur, je me donne à toi. Ma famille, de tout mon cœur, de tout mon cœur, je me livre à toi. Mon cœur, de tout mon cœur, je me donne à toi. Seigneur, nous venons dans ta présence. Nous venons nous livrer à toi de tout cœur. Au-delà, Seigneur, de notre volonté, au-delà de ce que nous voulons, au-delà de toute autre chose, nous venons nous exposer devant toi afin que tu nous utilises pour être tes instruments, Seigneur, pour ce pays, pour nos familles, que partout où nous allons, mon Dieu, il nous soit permis d'être tes instruments, d'être véritablement tes élus, ton peuple, ton armée à toi. Sers-toi de nous, prends possession de nos membres ce matin pour la louange de ta gloire. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Oh yes. Thank you, Father. Nous allons louer Dieu ce matin et nous allons simplement dire, prenez garde au Gabon. Nous allons chanter pour la gloire de Dieu qui est présente dans cette nation. Alléluia. Prenez garde au Gabon, Jésus à son trône. Prenez garde au Gabon, le lion de Juda y règne. Prenez garde au Gabon, Jésus à son trône. Prenez garde au Gabon, le lion de Juda. Prenez garde au Gabon. Prenez garde au Gabon, Jésus est à son trône. Prenez garde au Gabon, le lion de Juda y règne. Prenez garde au Gabon, Jésus est à son trône. Prenez garde au Gabon, le lion de Juda y règne. Le Gabon.
Gabon, Gabon est sa propriété. Le Gabon, Gabon, c'est la gâchette. Le Gabon, Gabon est le centre spirituel. Prenez garde au Gabon. Prenez garde au Gabon. Comment? Jésus à son trône. Prenez garde au Gabon. Prenez garde au Gabon. Le lion de Juda, il règne. Prenez garde au Gabon. Jésus à son trône. Prenez garde au Gabon. Le lion de Juda, il règne. Le Gabon, Gabon est son domaine privé. Le Gabon, Hallelujah. Gabon est sa propriété. Le Gabon. Le Gabon, Gabon, c'est la gâchette. C'est la Le gâchette. Gabon, Gabon Comment? est le centre spirituel. 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 Gabon, le centre spirituel. 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 Le Dieu dans cette nation. Le centre spirituel. Le centre spirituel. Le centre spirituel. Pour toutes les nations. Le centre spirituel. Acclamons-le. 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 Oh, célébrons-le. Oh, célébrons-le. Oh, célébrons-le. Oh, célébrons-le. Oh, célébrons le roi. Oh, célébrons-le. Oh, célébrons-le. Oh, célébrons-le. Allez, acclamons Jésus. Acclamons-le. 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 Le puissant guerrier. Acclamons-le. Le Dieu du Gabon. Acclamons-le. 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 Acclamons Jésus. Acclamons-le. Acclamons le roi. Acclamons-le. L'alpha, l'oméga. Acclamons-le. Il va encore faire. Il va encore faire. Yo, yo, yo. Aïe, yo, yo, yo. Jésus va encore faire. Il va encore faire. Prodiger des miracles. Aïe, yo, yo, yo. Mon sauveur va encore faire. Il va encore faire. Yo, yo, yo. Aïe, yo, yo, yo. Jésus va encore faire. Il va encore faire. Prodige des miracles. Aïe, yo, yo, yo. Acclamons-le. Acclamons-le. Acclamons Jésus. Acclamons-le. 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 Le lion de Juda. Acclamons-le. Acclamons-le. Le Acclamons-le. rédempteur du monde. Acclamons-le. 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 Le roi du Gabon. Car Acclamons-le. il va encore faire. Il va encore faire. Yo, yo, yo. Aïe, yo, yo, yo. Jésus va encore faire. Il va encore faire. Prodiger des miracles. Aïe, yo, yo, yo. Il va encore faire. Il va encore faire. Prodiger des miracles. Aïe, yo, yo, yo. Jésus va encore faire. Il va encore faire. Prodiger des miracles. Aïe, yo, yo, yo. Célébrons-le, 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 célébrons Jésus. Célébrons-le. Hey. Célébrons-le. 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 Comment? Célébrons-le. 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 Acclamons-le. 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 Pousse un cri de joie ce matin. Hey. Car il est Dieu. 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 Oh. Il est Dieu. 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 Oh. Tout ce qu'il dit, il accomplit. Tout ce qu'il promet, il le fera à son Tout ce qu'il dit, il accomplit. Et tout ce qu'il promet, il le fera à Tout son ce relais. qu'il dit, il va le faire. Tout ce qu'il promet, mon Dieu le fait. Tout ce qu'il dit, il accomplit. Et tout ce qu'il promet, il le fera à son Tout ce relais. qu'il dit, il le fait. Ses promesses
promesses pour le Gabon. Tout ce qu'il dit, il accomplit. Et tout ce qu'il promet, il le fera à son Tout ce relais. qu'il dit, il le fait. Tout ce qu'il promet, Jésus le fait. Tout ce qu'il dit, il accomplit. Et tout ce qu'il promet, il le fera à son Tout ce relais. qu'il promet, mon Dieu le fait. Tout ce qu'il promet, mon Dieu le fait. Tout ce qu'il dit, il accomplit. Et tout ce qu'il promet, il le fera à son relais. Ce Dieu, oh, je vois la Shekinah en ce lieu. Je vois la Shekinah, yeah. En ce lieu, je vois la Shekinah. En ce lieu, je vois la Shekinah. En ce lieu, En ce lieu, je vois la Shekinah. En ce lieu, je vois la Shekinah. car il est là. Il est là. Jésus est là. Il est là. Dans ce pays. Il est là. Oh, il est roi. Il est roi. Jésus est roi. Il est roi. Il est roi. Il est roi. Car tout ce qu'il dit pour ce pays, tout ce qu'il promet, il le fera à Tout son. ce qu'il dit, il accomplit. Et tout ce qu'il promet, il le fera à son Tout ce relais. qu'il dit, il le fait. Et tout ce qu'il promet, Jésus le fait. Tout ce qu'il dit, il accomplit. Et tout ce qu'il promet, il le fera à son Tout ce relais. qu'il dit, il le fait. Tout ce qu'il promet, mon Dieu le fait. Tout ce qu'il dit, il accomplit. Et tout ce qu'il promet, il le fera à son relais. Célébrons-le, 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 célébrons-le. Célébrons-le, 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 célébrons-le. acclamons-le, 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 acclamons-le. car il est Dieu, Il est Dieu, le Dieu du Gabon, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, oh, il est Dieu, il est Dieu, quels que soient les temps, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, oh, il est Dieu, il est Dieu, devant le Covid-19, il est Dieu, Jésus est Dieu, il est Dieu, oh, il est roi, il est roi, au-dessus des ministres, il est roi, au-dessus du président, oh. il est roi, Oh, 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 que tout ce qu'il dit, il le fait. Tout ce qu'il promet, mon Dieu le fait. tout ce qu'il dit, il accomplit. Et tout ce qu'il promet, il le fera à son Tout ce relais. qu'il dit, mon Dieu le fait. Et tout ce qu'il promet, il le fait. Tout ce qu'il dit, il accomplit. Et tout ce qu'il promet, il le fera à son relais. Pousse un cri de joie pour le roi. Alléluia. 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 Nous allons simplement appeler le règne de Dieu. Nous allons appeler son règne sur cette nation. Et je crois que chacun de nous est capable de prendre une décision, est capable de se ranger dans le faible reste que Dieu a dans ce pays, de se ranger dans le faible reste que Dieu veut utiliser dans cette nation, alors que nous nous préparons à rentrer dans un nouvel anniversaire de notre indépendance. Nous croyons véritablement que nous ne sommes pas appelés à passer simplement un temps dans ce pays. Nous ne sommes pas nés par hasard dans cette nation, mais Dieu compte sur toi, Dieu compte sur moi. Dieu veut que nous soyons des instruments entre ses mains pour accomplir ses desseins, pour accomplir la destinée prophétique de ce pays. Ce qui est sûr, c'est qu'il le fera. Mais nous pouvons décider que cela se passe en notre temps. Nous pouvons décider que nos yeux voient cette nation devenir le centre spirituel de l'Afrique, le centre d'adoration de toutes les nations du monde. Oh oui. Alors nous allons simplement dire: règne, ô Dieu, sur le Gabon ta demeure.
sur ton centre spirituel en Afrique, Seigneur. Veille, veille, toi qui ne sommeilles ni ne dors, que le monde entier vienne contempler ta gloire. Au Gabon, disons-le ensemble. Let's go. Règne, ô Dieu, sur le Gabon ta demeure. Come on. Sur ton centre spirituel en Afrique, Seigneur, Seigneur. veille, 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 toi qui ne sommeilles ni ne dors. que le monde Que entier le monde contemple ta entier vienne gloire. contempler ta gloire. Au Gabon, Oh, règne, 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 ô Dieu, sur le Gabon ta sur demeure. ton centre Sur ton centre spirituel spirituel en d'Afrique, Afrique, Seigneur, Seigneur. oh, veille, 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 toi qui ne sommeilles ni ne dors. que le monde vienne entier vienne contempler ta gloire. Au Gabon, Ô Seigneur, étends ta main, toi le prince de paix du Gabon, étends ta main, Seigneur. Ô Seigneur, étends ta main, toi qui donnes ta paix aux nations, étends ta main. Seigneur, étends ta main. ô Seigneur, étends ta main. Toi le prince de paix du Gabon, étends ta main. Seigneur, Seigneur, oh ô Seigneur, étends ta main. toi qui donnes ta paix aux nations, étends ta main. Seigneur, étends ta ô main. Seigneur, étends ta main. Toi le prince de paix du Gabon, étends ta main. Seigneur, étends ta main. ô Seigneur, étends ta main. Toi le prince de Toi le prince de paix du Gabon, étends ta main. Seigneur, étends ta main. ô Seigneur, étends ta main. Toi le prince de paix du Gabon, étends ta main. Seigneur, étends ta main. ô Seigneur, étends ta main. Toi qui donnes ta paix aux nations, étends ta main. Seigneur, Ô Seigneur, étends ta main. Toi qui ne sommeilles ni ne dors pour cette nation, étends ta main, Seigneur. À toi la gloire, à toi l'honneur, roi des nations, roi de ce pays. Nous te couronnons, nous glorifions ton nom. Glorifier notre Père. À toi la majesté, Alléluia. au nom de Jésus. Je sais que tu règnes sur le Gabon et aucun autre Dieu ne saura triompher du Gabon. Je sais que tu règnes sur le Gabon. Aucun autre Dieu ne saura triompher du Gabon. Car tu es El Shaddai, El Shaddai du Gabon. Tu es El
Elle est lion du Gabon. Tu es El Shaddai, El Shaddai du Gabon. Tu es El Lion, El Lion du Gabon. Je sais que tu règnes sur le Gabon. Aucun autre Dieu ne saura triompher du Gabon. Je sais que tu règnes sur le Gabon. Aucun autre Dieu ne saura triompher du Gabon. Je sais que tu règnes sur le Gabon. Aucun autre Dieu ne saura triompher du Gabon. Tu es El Shaddai, El Shaddai du Gabon. Tu es El Lion du Gabon. Tu es El Shaddai, El Shaddai du Gabon. Tu es El Lion du Gabon. Tu es El Shaddai, El Shaddai du Gabon. Tu es El Lion du Gabon. Tu es El Shaddai, El Shaddai du Gabon. Tu es El Lion. Tu es l'espoir du Gabon. Tu es El Shaddai, El Shaddai du Gabon. Tu es El Lion du Gabon. Je sais que tu règnes sur le Gabon. Aucun autre Dieu ne saura triompher du Gabon. Je sais que tu règnes sur le Gabon. Aucun autre Dieu ne saura triompher du Gabon. Je sais que tu règnes sur le Gabon. Aucun autre Dieu ne saura triompher du Gabon. Tu es El Shaddai, El Shaddai du Gabon. Tu es El Lion, El Lion du Gabon. quand tu es El Shaddai, tu es El Shaddai du Gabon. quand Tu es El Lion, El Lion du Gabon. Seigneur, nos yeux sont sur toi, pour la destinée de ce pays. Nos yeux sont sur toi, pour l'accomplissement de ce pays. Nous remettons ce pays entre tes mains. Prends les commandes et règne. Règne sur cette nation.
ce pays. Ô Éternel, Tu ne sommeilles ni ne dors, gardien du Gabon. Ô Éternel, toi seul est le réconfort, berger si fidèle. Ô Éternel, tu ne sommeilles ni ne dors, gardien de Gabon. ô Éternel, Toi seul est notre réconfort, berger si fidèle. ô Éternel, Tu ne sommeilles ni ne dors, gardien du Gabon. ô Éternel, Toi seul est notre réconfort, berger fidèle. ô Éternel, Tu ne sommeilles, tu ne sommeilles ni ne dors, gardien du Gabon. Ô Éternel, toi seul est le réconfort, berger du Gabon. Ô Éternel, tu ne sommeilles, tu ne sommeilles ni ne dors, gardien du Gabon. Ô Éternel, toi seul est le réconfort, berger du Gabon. Ô Éternel, tu ne sommeilles ni ne dors, gardien du Gabon. Ô Éternel, toi seul est le réconfort, berger du Gabon. Ô Éternel, tu ne sommeilles, tu ne sommeilles ni ne dors, gardien du Gabon. Ô Éternel, toi seul est le réconfort, berger du Gabon. Ô Éternel, tu ne sommeilles ni ne dors, gardien du Gabon. Ô Éternel, toi seul est le réconfort, berger du Gabon. Ô Éternel, tu ne sommeilles ni ne dors, gardien de Gabon. Oh Éternel, toi seul est le réconfort et le berger du Gabon. Oh Éternel. C'est pourquoi nous t'adorons, c'est pourquoi nous te louons, c'est pourquoi nous venons à toi ce matin. Yahweh,
Toi seul est le réconfort et le berger du Gabon. Oh, oh, éternel. Thank you, Lord. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Ton nom est Yahweh. Ton nom est Yahweh. Parce qu'il a fallu qu'il soit de façon absolue. Oh Dieu, un trône pour toi sur tout l'univers. Car toi seul est Dieu et il était impossible que quelqu'un d'autre que toi ne soit Dieu. Seigneur, toi, ce grand Dieu, règne sur cette nation. Tu es l'espoir des extrémités de la terre. Nous aussi, nous nous attendons à toi. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as pas changé. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Yes, Lord. Ton nom est Yahweh. Ton nom est Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha et Omega. Tu es Yahweh. Alpha et Omega. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Yahweh. Tu es Yahweh. Yahweh, Dieu. Tu es Yahweh. Yahweh. Tu es Yahweh. L'alpha. Alpha et l'Oméga. Oh, Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha. Alpha et Oméga. Tu es Yahweh. 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 Alpha. Alpha et Oméga. Tu es Yahweh. Alpha. De là où tu es, lève les mains. Lève-toi, adore le Seigneur. Tu es Yahweh. Alléluia. Tu es Yahweh. Il est Yahweh. Tu es Yahweh. Yahweh. Oh. Tu es Yahweh. 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 Tu es Yahweh. Alpha. Alpha et Oméga. Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha et Oméga. Yahweh, tu es Yahweh. L'alpha et l'Oméga. Tu es Yahweh. L'alpha et l'Oméga. Qui est comme toi? Tu es incomparable sur la terre, dans les cieux. À toi la gloire, Yahweh. Car en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Très-Haut. Car en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Très-Haut. En dehors de toi, il n'y a point d'espoir. Non, il n'y a point de secours. Car tu es le Très-Haut. Car en dehors de toi, il n'y a point de sauveur. Il n'y a point de héros. Car tu es le Très-Haut. En dehors de toi. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu.
Alléluia. Thank you, Jesus. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta fidélité, l'opportunité que tu nous donnes de nous retrouver encore une fois ce dimanche. Nous voulons te rendre grâce, te rendre l'honneur, la gloire, la louange qui t'est due. Nous savons que ce que tu commences, tu le parachèves. Et nous voulons simplement nous recommander à ta grâce, à ta protection et nous attendre à toi. C'est toi qui es l'Éternel. Hors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Avant toi, il n'y a point été formé de Dieu. Et après toi, il n'y en aura jamais. Reçois donc l'honneur, la gloire, la louange qui t'est due. Nous reconnaissons que tu es Dieu d'éternité en éternité. Et nous voulons te dire combien de fois nous te sommes reconnaissants. Tu nous as donné la vie. C'est toi qui dis, rendez grâce en toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Nous voulons vraiment, Seigneur, te rendre grâce et te dire combien de fois nous te sommes reconnaissants. Nous voulons penser à tous ceux qui sont endeuillés, Seigneur, qui souffrent de maladies, qui souffrent de toutes sortes, Seigneur, de problèmes. Mais nous savons que tu es le Dieu des cieux. Ton nom est El Elyon, le Dieu très haut. Ton nom est El Shaddai. Seigneur, tu peux mettre fin, Seigneur, à toutes les turpitudes qui les oppressent. Nous voulons simplement croire, Seigneur, que tu intercèdes pour chacun d'entre nous. Tu es assis au ciel de toute autorité, à la droite de Dieu le Père. Et nous voulons simplement croire que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, Seigneur, peu importe le lieu où nous nous trouvons, certains à la maison, certains peut-être dans leur chambre, certains peut-être au travail, d'autres même peut-être dans leur véhicule. Peut-être, Seigneur, même dans un lieu public, mais là, Seigneur, connecté, Seigneur, en communion à travers, Seigneur, ce que nous allons partager. Nous te demandons d'étendre ta main. Seigneur, ton corps n'est pas trop dur. Seigneur, pour ne pas manifester à notre égard les entrailles de ta miséricorde. Tes mains ne sont pas trop courtes pour nous secourir. Mais nous voulons activer ta promesse en accord avec 2 Corinthiens 6. Seigneur Dieu vivant d'Israël, au jour, Seigneur, du salut, tu nous as secourus. Au temps favorable, tu nous as exaucés. C'est maintenant le jour du salut. C'est maintenant le temps favorable. Nous le croyons. C'est la raison pour laquelle nous nous recommandons encore une fois à toi. Reçois donc l'honneur. Reçois la gloire. Reçois la louange. Ton nom est Jésus. Et nous te bénissons pour cela. Alléluia. J'étais perdu au milieu d'une tempête. Tu es venu. Tu m'as donné ta main. C'est qui ce temps, Jesus, qui domine sur les eaux? C'est Jésus le roi. Là où tu es, quelles que soient les circonstances, dis-le. J'étais perdu. Confesse-le de tout ton cœur. Au milieu d'une tempête, tu es venu. Confesse-le de tout ton cœur. Tu m'as donné ta main. C'est qui ce temps qui domine sur les eaux? Dis-le. C'est Jésus le roi des rois. Ta présence que j'aime. Chantons-le ensemble, s'il vous plaît. Oh, que j'aime ta présence que j'aime. Jesus. Tu es mon roi. Disons-le ensemble. C'est ta présence que j'aime. Oh, que j'aime ta présence que j'aime. Tu es mon roi. C'est ton onction que j'aime. Jesus, ton onction. Oh, que j'aime ton onction que j'aime. Tu es mon roi. J'étais perdu au milieu d'une tempête. Tu es venu. Tu m'as donné ta main. C'est qui cet homme qui domine sur les eaux? C'est Jésus le roi.
tempête. Au milieu d'une tempête. Tu es venu vers moi. Il est fait ce matin pour toi. Tu m'as donné ta main, ce qui se tend. Qui domine sur les eaux. Qui domine sur les eaux. C'est Jésus. C'est Jésus le roi des rois. C'est qui cet homme. C'est qui cet homme Qui domine sur les eaux. qui domine sur les eaux. C'est Jésus. C'est Jésus le roi des rois. Là où vous êtes, vous pouvez l'acclamer. Là où vous êtes, vous pouvez l'exalter. Là où vous êtes, vous pouvez le magnifier. Là où vous êtes, vous pouvez proclamer son nom, sa grandeur. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha, l'oméga, le commencement, la fin. Il tient toutes choses par sa parole puissante. Nous pouvons lui faire confiance. Il est notre rocher des siècles. Nous lui faisons confiance. Alléluia. Il vit pour l'éternité. Il est assis à la droite de Dieu le Père et il intercède pour nous. Je voudrais tous vous saluer au nom de Jésus. Être heureux de vous retrouver à nouveau ce dimanche. Avoir une pensée pour chacun d'entre vous. Vous bénir de la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Je prophétise qu'elle se fera suivre d'aucun chagrin. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il ne ment point. Il a juré par lui-même pour que toutes les promesses qui nous ont été faites s'accomplissent en notre faveur. Je voudrais donc vous bénir au nom de Jésus et vous dire combien de fois, la révérende et moi-même, nous sommes heureux de vous souhaiter d'abord à tous, pour ceux qui sont au Gabon, une bonne fête de l'indépendance. Le Gabon a 60 ans et tout à l'heure au deuxième service, nous allons expliquer à Gabon Télévision, canal 320, la signification prophétique du chiffre 60 à l'égard de notre nation. Je voudrais également profiter de l'occasion pour vous dire que Dieu est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir, mais ce qu'il dit, il le fait exactement comme il le dit. Et il nous revient, vous et moi, de garder notre espérance en Jésus. Je vous dis, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous sommes heureux d'être en communion avec vous. J'incite et j'invite souvent les fidèles à avoir une vie de prière. Les événements par lesquels nous passons démontrent à suffisance que les enseignements qui nous ont été donnés sont d'une utilité importante et vitale. Pendant le mois d'Adar dernier, nous avons pris un long temps pour parler, n'est-ce pas, de moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et nous avons abordé le sujet de moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, sans savoir que dans les mois qui allaient suivre, effectivement, cette année 2020 qui était cette fenêtre qui ouvrait le monde à une nouvelle ère. Nous n'avions pas imaginé un seul instant que c'est ce que nous allons vivre, mais j'aimerais dire encore une chose. Le diable fait une œuvre qui le trompe. Vous savez, toutes les fois où Dieu a voulu faire des grandes délivrances et des miracles, il a confiné ses enfants dans les maisons. C'est le temps où, dans chaque maison, il doit avoir sur les linteaux des portes, n'est-ce pas, le sang de Jésus aspergé. Des gens se rassemblaient en petits groupes, si la famille était petite, pour pouvoir avoir cet agneau. Cet agneau, c'est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est Jésus-Christ, le roi des rois, qui veut rentrer dans chacune des maisons. Il n'y a pas un temps comme ceci où des églises de maison sont partout. Des lieux de culte officiels sont peut-être fermés, mais des lieux de culte dans les maisons se sont multipliés. Des couples ont en nouveau restauré un culte de maison dans la maison. Nous, depuis le mois de février, nous avons, n'est-ce pas, même délégué certains actes pastoraux à des chefs de famille. Par exemple, la Sainte Seine, nous la prenons dans les maisons. Et c'est extraordinaire. Les témoignages qui nous viennent du monde. J'ai reçu le rapport de mon bien-aimé Caron, l'apôtre Caron du Canada, et qui a dit des choses inouïes pendant son intervention lors de cette conférence qui s'achève aujourd'hui, Africa Guruka, à laquelle j'ai pris part. Et il a dit des choses extraordinaires. Il a dit des choses inouïes. Je voudrais ici profiter de l'occasion pour l'en remercier parce que cela m'a édifié, cela m'a encouragé et cela m'a tout simplement conforté dans les choses auxquelles je crois. Et vous savez, la Bible déclare que si tu as vu ou si tu as entendu la chose se répéter 2 fois, c'est que la chose est certaine. Et j'aimerais vous dire en toute honnêteté, j'ai été pleinement
édifié, pleinement édifié, reconforté à travers des choses que j'ai entendues. L'apôtre Charon a dit que dans les temps actuels, voilà ce que nous devons faire pour l'Église. 1. Nous devons utiliser les nouvelles technologies pour créer une toile qui englobe le monde, car la technologie est un outil important. Nous devons le développer, l'Église digitale, pour atteindre des gens dans chaque maison, dans chaque famille. Je parlais avec un de nos leaders qui a apprenti, le révérend Xavier Ngoumba, et j'en ai discuté déjà avec la révérende pendant de longtemps, et nous étions en train de réfléchir comment nous allons organiser les églises de maison, comment nous allons organiser les cellules, et nous allons les aider à s'ouvrir à la technologie. Vous imaginez, nous pourrons en une seule fois parler à tous nos fidèles à travers le Gabon, à travers le monde. Le diable fait une œuvre qui le trompe. Si vous êtes avec moi, dites là où vous êtes, le diable fait une œuvre qui le trompe. J'ai beaucoup aimé cela. Nous ne devons plus uniquement dépendre de nos rassemblements dominicaux. Nous devons réunir des petits groupes de personnes dans les maisons et faire en sorte que l'Église soit dans toutes les maisons, dans toutes les sphères de la société, pour que l'Église ne soit plus jamais fermée. Il y aura des cellules dans les lieux de travail. Des chrétiens vont se regrouper, vont choisir de ne pas manger à midi et se regrouper en petits groupes, même de 5, de 6, de 7, pour prier. Ce serait une cellule, ce serait une église. Ils prieront pour quoi? Ils prieront pour leur ministère, ils prieront pour leur ministre, ils prieront pour leur chef, ils prieront pour qu'au sein de cette entité étatique, n'est-ce pas, les choses marchent et se fassent selon la volonté de Dieu. Je pense que c'est un temps excitant qui arrive. Donc je pense que c'est important que vous et moi, nous puissions, n'est-ce pas, l'intégrer. En effet, Satan ne pourra pas fermer une telle église et même en temps de pandémie, nous continuerons à œuvrer. Nous pouvons donc garder nos grandes conférences et nos cultes dimanche tout en ayant des églises de maison. De telles églises sont à l'image de la parabole du Seigneur dans laquelle le maître a semé des bonnes graines dans son champ. Alléluia. Je te bénis, apôtre Caron, je veux t'envoyer ce message du jour pour te dire que je t'ai bien écouté et ça a été extraordinaire. En tout cas, nous croyons la même chose depuis que nous sommes retrouvés au Rwanda en 2019 et je crois à la notion de centre apostolique. C'est ce que nous sommes en train de faire et Dieu va nous faire grâce. Je voudrais que ce soit une période excitante. Vous savez, beaucoup de gens vont peut-être essayer de refaire les mêmes choses, mais je vous dis, le monde a shifté. Et pour ceux de Béthanie, je vous promets, nous ne pourrons pas faire les mêmes choses. C'est Einstein qui a dit, c'est de la sorcellerie ou de l'envoûtement. Il a dit, c'est de la folie que de continuer à faire les mêmes choses et de s'attendre à de nouveaux résultats. Vous et moi, nous devons changer. Ce qui justifie la thématique que j'ai choisie de partager et de terminer avec vous, n'est-ce pas, qui s'intitule, n'est-ce pas, la montagne élevée au-dessus de toutes les montagnes. Le texte de base, vous savez, se trouve dans le merveilleux texte d'Ésaïe. C'est un prophète d'autrefois, mais c'est un prophète majeur que vous devez connaître. Nous sommes donc dans le livre d'Ésaïe, je répète, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 2, verset 2. C'est le texte que je voudrais lire avec vous en guise d'introduction. La Bible déclare, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. La Bible dit, des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies. Permettez-moi de vous dire, et je le crois, que ces temps sont arrivés. Seigneur, vraiment, je te demande ton inspiration par le Saint-Esprit. Je ne voudrais pas parler de moi-même, je voudrais que ce soit toi, Saint-Esprit, qui m'aide à parler, à édifier, Seigneur, et à encourager, Seigneur, ton peuple, mais également je m'adresse à la nation, c'est mon mandat, Seigneur, apostolique, de m'adresser à nos dirigeants, à nos élites, Seigneur, aux nations et à l'Église des derniers temps. Saint-Esprit, aide-moi, parle ton serviteur, je ne sois qu'un instrument, un serviteur inutile qui participe à faire en sorte que le nom de Jésus soit glorifié. Reçois donc l'honneur, la gloire et la louange alors que je m'attends à toi encore une fois au nom de Jésus. Amen. Dimanche dernier, j'ai dit, il est étrange qu'il nous arrive de voir l'église et la maison de Dieu, colonne et appui de la vérité, descendre si bas et évoluer et opérer en dessous de ses capacités et des standards divins que Dieu a attachés à l'identité de l'église. Et quelquefois, je suis choqué, quelquefois, je suis retourné. Vous savez,
je pense avoir hérité de mon grand-père. Je le dis souvent, pas parce que je veux faire ma publicité, mais mon grand-père était un réformateur. Il était pasteur à l'église évangélique, 50 ans de ministère. Cet homme, je ne savais pas, il a fallu que je regarde dans sa bibliothèque ses notes. Il parlait grec, il parlait hébreu. Je sais qu'il a fait des études en, n'est-ce pas, philologie à Bâle, en Suisse, alors qu'il avait été recommandé par son ami personnel, le docteur Schweitzer. Mais en plus de ça, j'ai découvert qu'il parlait chaldéen. Il me frappait parce qu'il ne voulait pas que, lorsque je lise la Bible, il ne voulait pas m'entendre déformer les noms, n'est-ce pas, propres, même des personnages bibliques. Par exemple, je sais que c'est par lui que j'ai appris qu'on pouvait lire Jacques 4, 22, le salut vient des Juifs, en disant seulement le salut vient des Jéhodim. Et je l'ai appris de lui. Je n'avais pas encore fait des cours d'hébreu et de grec. Je me souviens que lorsque vous lisez l'histoire de Daniel avec le roi Nebuchadnezzar, il ne fallait ni dire Nebuchadnezzar, ni dire Nebuchadnezzar, il fallait dire Nebu, Nukudum, Nassor, et être capable de dire ce que ça signifie. Mais cet homme était un réformateur. Ceux qui l'ont connu savent qu'il était un réformateur. Et je crois que j'ai hérité ce côté. L'Église doit apprendre à se mettre en cause. Nos nations ne peuvent pas changer si l'Église refuse d'abord de changer. Nous ne pouvons pas aspirer à la transformation de nos nations si l'Église ne change pas. Nous devons changer. Et je parle d'un changement radical. Nous ne pouvons plus continuer à opérer, à évoluer sur la terre avec des standards aussi bas. Nous ne pouvons pas opérer, n'est-ce pas, à un niveau si bas alors que Dieu a attaché à l'identité de l'Église quelque chose d'extrêmement élevé. J'aimerais vous dire que moi, je retrouve cette réalité dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5. Je ne lirai pas tout le chapitre 5. Mais la Bible dit, nous sommes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne, n'est-ce pas, ne peut être cachée. On dit, nous sommes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne reste plus qu'à être jeté, foulé aux pieds par les hommes. Quelquefois, quand l'Église est dénigrée, quelquefois, quand l'Église est foulée aux pieds par les hommes, c'est parce qu'elle manque de salinité. Elle n'a plus cette salinité-là qui permet de redonner espoir, qui permet de susciter le goût à la vie et qui freine toute corruption rien que par sa présence. On nous dit qu'une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Si nous sommes la lumière du monde, nous devons être, n'est-ce pas mis sous le boisseau, mais sur le chandelier pour éclairer toute la nation, pour éclairer toutes les nations. Et la Bible ajoute que votre lumière luise devant les hommes, et s'il en est ainsi, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient, n'est-ce pas, votre Père qui est dans les cieux. Dans Matthieu 16, on retrouve encore cette dimension que Dieu a donnée à l'Église. Il dit, et moi je suis Pierre, et toi tu es Pierre, c'est Jésus qui parle. Et sur le roc de la révélation que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant, Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Et quand Jésus parle de bâtir son Église, c'est par analogie à d'autres églises qui arrivaient. On a tellement sacralisé le mot Église qu'on en a perdu le sens. Ecclésias veut dire appeler hors, ou être tiré de la masse, sélectionné pour être mis à part. Et Jésus, quand il parlait de l'Église, il pensait à ceux qui avaient déjà existé avant. Prenons seulement l'exemple d'Alexandre le Grand. Alexandre le Grand avait des ecclésiales. Il nommait des proconsuls qui avaient rang et prérogative d'ambassadeurs et d'ambassadeurs plénipotentiaires. Ils représentaient l'empereur et ils représentaient l'empire. Et ces gens avaient un titre, on les appelait des apostolos. Pour ceux qui ont fait un peu d'histoire, permettez-moi de vous dire que j'en ai fait. Si vous lisez votre livre Malé Isaac, n'est-ce pas, peu importe le nombre de tomes, et que vous voyez l'Antiquité, que vous voyez le Moyen-Âge, quand on vous parlera d'Alexandre le Grand, vous savez qu'il avait 4 généraux, Seleucus, Ptolémée, Cassandre et les Imaques. C'est ces apostolos. Le monde d'alors, de son grand empire qui touchait jusqu'au nord de l'Autriche, descendait, n'est-ce pas, englobait l'Inde et venait jusqu'aux confins de la Libye, en Cyrène, en ayant englobé, n'est-ce pas, le Niger, le Soudan et la côte de l'Afrique, vous imaginez, et l'Égypte antique, la Palestine, la Mongolie, un jeune homme, Alexandre le Grand. Et il s'est organisé de telle manière qu'il avait divisé son empire en 4 avec 4 généraux, qu'on appelait apostolos, qu'on a traduit dans la Bible par apôtres. Et dans les endroits où ils allaient, qu'est-ce qu'ils devaient faire? C'était ça les ecclésias. Ils faisaient la guerre, on avait conquis les gens qui avaient été conquis, les plus forts étaient repris, formés pour s'ajouter à l'armée d'élite. Mais ces gens les prenaient dans la masse, on les séparait de la masse pour en faire, n'est-ce pas, une élite.
pour continuer à aller conquérir des territoires, pour ensuite, n'est-ce pas, s'implanter durablement et les transformer. C'est ça la notion d'ecclésial. Et donc, quand Jésus dit « je bâtirai mon église » en analogie à cela, il pense qu'aujourd'hui, vous et moi, nous avons le mandat également de conquérir des espaces territoriaux, de conquérir des cœurs. Ensuite, d'implanter, n'est-ce pas, les valeurs de Dieu à l'intérieur. Que nous ayons une stratégie monogénérationnelle qui nous amène à gagner une âme à Jésus, ou multigénérationnelle qui nous amène à gagner des nations que nous voulons donner en offrande à Christ. C'est important que vous et moi nous puissions le comprendre. Et ensuite transformer ces gens, transformer ces endroits. Telle était la pensée de Jésus quand il parle de l'église. Ce n'était pas un endroit où les gens devaient venir chanter, danser, sauter, chanter, danser, sauter, chanter, danser, danser, et nous faire régler les problèmes du 1er janvier au 31 décembre. Oui, il y a les actes pastoraux, oui, il y a la cure d'âme, oui, il y a la guérison, il y a les charismes. C'est vrai, ça c'est pour l'église. Ce sont les armes que Dieu nous a données. Oui, il y a l'enseignement, mais il y avait autre chose. La notion du royaume permet que cet évangile doit être étendu à l'échelle des nations. Donc l'église navigue, opère, évolue trop bas. Et je voudrais montrer ici les conséquences, n'est-ce pas? Quand on vit, on évolue en dessous, n'est-ce pas? C'est un esprit rétrograde, mais qui peut nous mener à la perdition. Je vous ai dit dans Genèse 28, un message que j'ai prêché bien avant, je crois au verset 17, que Jacob a fait un songe. Et j'ai dit, l'église, n'est-ce pas? C'est le lieu où le ciel et la terre sont connectés. Il va falloir qu'à nouveau nous opérons dans une dimension où les gens comprennent que quand je vais à l'église, je vais chercher la pensée de Dieu. C'est aussi ça. Cet homme a eu un songe, c'était un fugitif, il fuyait sans espérance, découragé, résigné. Il a osé prendre une pierre, Ebenezer, pierre de secours. Il en a fait sa tête d'oreiller. Et là, quand il a dormi, il a eu une vision. Sa destinée lui a été révélée dans un lieu qui s'appelle Bethel. Et Bethel, littéralement, signifie la maison de Dieu. On nous dit au verset 17, il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. J'aimerais dire aux gens, l'église est un lieu redoutable. Pourquoi? Parce que c'est la maison de Dieu, c'est la porte des cieux. Et je voudrais dire à tous ceux qui pensent qu'ils peuvent jouer avec l'église que c'est un lieu redoutable. C'est la maison de Dieu. C'est la porte des cieux. Et c'est la raison pour laquelle même moi en tant que prédicateur, toi qui te dis serviteur de Dieu, servante de Dieu, toi qui te dis pasteur, peu importe tes titres, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, bishop, trishop, tout ce que vous voulez dire. Général de l'armée, je ne sais pas de laquelle. La maison de Dieu est un lieu redoutable. C'est Jésus qui bâtit son église. Et nous ne pouvons la bâtir pas autrement que la pensée qu'il a de cette église. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de vivre en dessous. Mais permettez-moi de vous révéler un certain nombre de choses. Dans Genèse chapitre 26, verset 2, on nous dit que l'Éternel apparut à Isaac et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans ce pays que je te dirai. » J'aimerais que vous reteniez le verbe descendre. Regardez-moi 2 minutes. Vous qui suivez à la télé. À chaque fois que vous sortez d'une logique biblique, vous êtes en train de faire une descente. Si l'église est la plus haute des montagnes, élevée au-dessus des montagnes qui existent dans le monde, je vous ai dit, des montagnes, ce sont des sphères, on va dire, d'influence qui, n'est-ce pas, impactent ce monde. Il y a la politique, il y a l'économie, il y a la culture, il y a le social, il y a le sport, l'entertainment avec tout ce qu'il y a dedans, sport, musique et tout, on peut tout mettre dedans. Il y a la famille, il y a l'éducation. Est-ce que nous pouvons intégrer que Dieu a élevé l'Église au-dessus de toutes ces autres sphères? C'est ce que dit Ésaïe chapitre 2. Il dit, il arrivera dans la suite des temps. Nous sommes dans ces temps. Le vers Roum, je vous l'ai dit dimanche dernier. Suite des temps est traduit littéralement par les derniers temps. Que c'est la montagne de l'Éternel, la maison de Dieu qui sera fondée sur le sommet des autres montagnes.
Cela donc suppose que la pensée originale de Dieu, c'est l'Église qui doit inspirer la politique. C'est l'Église qui doit inspirer l'économie. C'est l'Église qui doit inspirer le social. C'est l'Église qui doit inspirer l'éducation. C'est l'Église qui doit inspirer la famille. C'est l'Église qui doit inspirer l'entertainment, la culture dans son grand ensemble. C'est l'Église. Mais comment sommes-nous tombés si bas, puisque nous voulons même dépendre de ces différentes montagnes, alors que Dieu nous a élevés au-dessus de toutes les montagnes? C'est une descente. Parce que l'Église a perdu la nature de sa mission. Depuis 2005, je parle à l'échelle des nations et je dis, je l'ai même écrit dans certains de mes ouvrages, du danger de la politisation générale de la société. Personne n'écoute. Et particulièrement dans mon pays, personne n'écoute. Même dans l'église, on fait la politique. Même dans l'église, je ne comprends pas ça. Qui travaille, qui plante, qui produit, qui conseille, qui parle. C'est impossible que dans un pays, 2 millions de personnes, 2 millions soient dans la sphère politique. Ce n'est pas possible. Qui va inspirer les politiques? Qui va inspirer l'économie? Qui va inspirer le social? La famille, l'éducation, la santé et tous ces facteurs, n'est-ce pas, qui influent sur la société. L'église est descendue si bas. J'ai écrit un livre avec le défunt président qui s'intitule « Le pasteur et le président ». Et puis je lui ai posé une question simple. Est-ce que ça vous gêne que dans le titre du livre, de l'ouvrage, paru je crois aux éditions L'Harmattan, on commence par le pasteur et non le président? Il m'a répondu de deux manières. Il m'a dit d'abord, c'est toi qui propose l'entretien. Donc je ne vois pas pourquoi j'allais m'imposer. Il dit, mais deux, dans votre Bible, dans vos écrits, vous ne dites pas que c'est vous qui mettez l'onction sur les rois. Donc, il le savait. Il le savait. Mais même la Bible nous montre que c'est les prophètes qui vont oindre les rois, oui ou non? Comment l'Église est descendue si bas? Prenons ensemble une parabole qui se trouve dans Luc chapitre 10, versets 30 à 34. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait. J'aimerais que quelqu'un dise dans sa chambre, dans son salon, peu importe où il est, l'homme là descendait. C'est la Bible qui lui dit, un homme descendait. Il est en train de descendre, il n'est pas en train de monter. Regardez, de Jérusalem à Jéricho. Jérusalem, c'est là où il y a le temple. Donc regardez, si tu es à Jérusalem, tu es sur une montagne. Si tu quittes de Jérusalem, tu descends. Tout le monde sait que dans l'Antiquité biblique, tout le monde sait qu'il n'y avait qu'un seul temple à Jérusalem. Quitter la montagne pour un autre endroit, c'était descendre. Il quitte de Jérusalem pour aller à Jéricho. Jéricho était un peu un carrefour commercial. Il y avait de l'eau, il y avait des palmiers. Vous connaissez l'histoire de Jéricho dans la Bible. C'était une ville florissante. Apparemment, il va dans un endroit, on peut imaginer que Jéricho était symbole d'économie. Donc, il descend de Jérusalem pour Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et il s'en allait, le laissa à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait. Oh my God! Même le sacrificateur descend. Par là, par le même chemin, ayant vu cet homme passer outre. D'après vous, pourquoi le sacrificateur passe outre? Parce qu'il est déjà rétrograde. Il est en train de descendre. Il quitte la sphère où Dieu l'a établi et il descend en dessous des standards que Dieu lui a donnés. Donc même s'il voit un homme en danger, il va passer outre. On nous dit ensuite qu'un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Même un lévite qui est l'auxiliaire d'un sacrificateur. On aurait dit ici un compagnon de service, on aurait dit ici un ancien, un pasteur assistant, un pasteur, voilà, des leaders majeurs. Il passe aussi outre. Pourquoi? Mais il descend aussi. Remarquez qu'il descend. Il quitte Jérusalem, la montagne élevée, pour descendre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion. On ne dit pas qu'il descend. Lui, il voyage. Il est peut-être dans son domaine d'activité économique. Donc lui, il voyage. On ne dit pas qu'il descendait. Il ne venait donc pas de Jérusalem. La Bible étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies et versant de l'huile et du vin, puis le mit dans sa promontoire, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Ce Samaritain-là, c'est quelqu'un qui, on peut dire commun des mortels, mais qui travaillait dans d'autres activités que c'est. Remarquez le comportement entre ceux qui descendent, qui ont des titres ecclésiastiques parce qu'ils vivent en dessous de leur standard, et un simple homme qui agit simplement dans le cadre des sphères de son activité.
J'aime penser aussi à une histoire qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Nous sommes dans Ruth, chapitre 1, verset 6, et je lirai verset 19 à 21. Du temps des Judes, il y eut une famine dans le pays. Remarquez qu'il y a une famille. Un homme de Bethléem, de Juda, il est de Bethléem. Bethléem signifie la maison du pain, donc c'est une église. On dit de Juda, partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Abimelech, celui de sa femme était Naomi. Et ses deux fils s'appelaient Malchon et Kilron. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem, de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Malchon et Kilron moururent aussi, tous les deux. Et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle avait appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Ça, c'est extraordinaire. Elimelech quitte Bethléem, la maison du pain, sous le prétexte qu'il y a la famine. Comme beaucoup de pasteurs, comme beaucoup d'églises, de leaders, même religieux, face aux difficultés du moment, sont résignés et sont prêts, n'est-ce pas, à sortir, on va dire, des paradigmes bibliques, des préceptes bibliques, pour essayer, n'est-ce pas, de faire quelque chose, mais qui n'est pas conforme aux préceptes sur lesquels vous et moi devons fonder notre vocation et, n'est-ce pas, le fait de bâtir dans le modèle de Christ son église. Abimelech estime qu'il y a une famine. Il est Éphrasien de Bethléem, tribu de Juda. Donc c'est la royauté, aïeul de Jésus. De la lignée donc de David. Et qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il y a la famine, parce qu'il y a la crise. La famine dans l'Ancien Testament, c'est symbole de crise. Aujourd'hui, c'est une crise sanitaire, mais certainement avec, n'est-ce pas, des ondes de choc de crise économique. À l'échelle du monde, on va le connaître. Ma Bible me dit dans 2 Timothée, en tout cas, j'y crois tellement que les temps seront difficiles. La Bible nous le dit. Les temps de la fin sont des temps difficiles. Ne rêvons pas. Maintenant, est-ce que parce que les temps sont difficiles, cela me donne le droit de vivre en dessous des standards divins? Il a dit, j'ai élevé l'église au milieu, au-dessus de toutes les montagnes. Vous savez, c'est quand il y a les ténèbres que la lumière a de la valeur, oui ou non? Vous ne pouvez apprécier la lumière que quand les ténèbres sont là. Et donc, puisque nous sommes la lumière, je crois que c'est John Kennedy qui la première fois révélé au monde au cours d'un de ses discours que chez les Chinois, il y a un principe. Le mot crise s'écrit avec 2 mots qui signifient danger et opportunité. La crise, c'est soit un danger, soit une opportunité. Pour l'Église, c'est une opportunité pour éclairer, pour inspirer. Souvent, même nos dirigeants, les gens du monde, même dans les institutions, croyez-moi, sont des hommes et des femmes qui font caca et pipi comme vous et moi. Et sont aussi limités comme tous les hommes, face, n'est-ce pas, à des situations où ils sont dos au mur. Ils sont perplexes. Ils n'ont pas de solution. Souvent, la politique, c'est l'art de divertir. Le problème est là, on va en créer un là. Pendant que tout le monde va aller dans cette direction, on essaie de réfléchir pour se donner du temps pour trouver des solutions. Quelquefois, ils n'ont pas de solution. Mais vous, les dirigeants, quelquefois, appelez-nous, nous, on en a. Parce que l'Église est la lumière du monde. Il n'y a aucune raison d'opposer l'Église à l'État, aucune raison d'opposer l'Église aux gouvernants, aucune raison d'opposer l'Église à ceux qui œuvrent dans la sphère politique, peu importe leur bord. Au contraire, nous avons une mission pour vous inspirer, pour vous parler, pour vous encourager, pour vous booster, pour vous coacher. Mais non, on ne veut pas. Celui qui vous parle a écrit un livre de 303 pages, je crois. 303 pages. Et ce livre s'intitule « Tu n'es pas né pour accompagner les autres ». C'est mon premier livre de coaching et de développement personnel. 303 pages. Et vous savez, j'ai des personnalités qui viennent me voir, qui me demandent d'être coachées. Et
on a décidé de mieux l'organiser avec la révérende scolastique parce qu'elle m'a reproché que je faisais un peu de travail un peu éparse. Elle m'a demandé de mieux m'organiser. Mais vous savez, quand je vais à l'étranger, quand je vais au Rwanda, quand je vais en France, les gens m'appellent et je prends des heures pour coacher des gens, des personnalités dans d'autres pays. J'étais au Burundi, j'ai aidé une haute personnalité de ce pays qui a demandé des conseils et on s'est assis et il a lu et il a étudié à ma présence. Il a posé des questions. Au Gabon, non, tout le monde sait, tout le monde sait. Et quand nous sommes dos au mur, perplexes face à l'avenir, nous ne savons pas ce qu'il faut faire, il y a des difficultés énormes. Il y a un Dieu dans les cieux qui gère toutes choses. Il dit, il maintient toutes choses par sa parole puissante. S'il peut maintenir le ciel à sa place, il a délimité, n'est-ce pas, les limites de la mer. Il peut vous parler. Mais puisqu'il ne descendra pas du ciel pour vous parler, il a ses instruments, il a ses serviteurs. Il peut les posséder, leur donner une pensée qui peut vous aider. Je voudrais dire à l'église, c'est ça notre rôle. C'est ça, nous devons prier, nous devons être à l'écoute de Dieu. Nous devons être sérieux. Il est quitté, Elimelech, sa femme, ses fils. Le prétexte, c'était la famine. Moi, je voudrais vous dire une chose. À l'église de notre génération, les difficultés ne seront pas une justification. Nous ne pourrons rien justifier du fait des difficultés. Au contraire, les difficultés seront une opportunité. Les problèmes seront une opportunité pour révéler la nature de l'église, la force que Dieu a relâchée, que nous pourrons utiliser pour inspirer les nations. Vous savez, il a dit dans sa parole, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Ne mettons pas Jésus dans la bouteille de l'église. Non, Jésus a été donné pour le salut de l'humanité. C'est Romains 1,5, il dit que par la grâce, nous avons reçu l'apostolat pour amener à l'obéissance tous les païens. Il n'a pas dit certains païens. Dans Pierre, il déclare, il use de patience, voulant que tous soient sauvés et parviennent, n'est-ce pas, au salut. On nous demande de prier pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en disant, afin que non seulement nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté, mais dit, cela est bon et agréable à Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés. 1 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 4. Et dans Apocalypse, et j'entendis, n'est-ce pas, le son de la trompette. Le royaume est remis à notre Dieu. La terre est remise. Les nations sont remises en offrande à notre Dieu. Ça, c'est la pensée de Dieu. L'Église ne peut pas justifier parce qu'il y a les problèmes, parce que c'est la souffrance. Souvent, je suis choqué d'entendre les gens parler de persécution. La persécution est où? Vous étiez en 90 quand Béthanie était persécuté. Dans les années 80. Dans les années 80, il n'y avait qu'un seul parti unique. Parti unique 1, PDG. D'abord, nous tous nous étions PDGistes, parce que même au lycée, on nous faisait défiler le 12 mars sans notre permission. Donc, on est né PDGistes, on nous faisait défiler. Tout le monde. J'étais au lycée technique. Mon épouse, je ne sais plus dans quel... Je crois qu'elle était là-bas à Mélène, après elle est venue au lycée technique. Je ne savais pas qu'on allait se marier, mais elle était venue me rejoindre. Je crois que c'est la grâce de Dieu. On défilait le 12 mars, là, au bord de mer. On n'était pas pédés, mais tout le monde était pédés. Le parti unique nous donnait même les sous-vêtements au lycée, capot, nous avons le lycée, même le drap à l'intérieur. On avait les draps, on avait les couvertures, on avait les sous-vêtements, on avait les maillots, les bottines et tout. C'était une belle époque, hein, cette époque-là. J'ai parlé avec certains, ils m'ont dit qu'ils regrettent cette époque. On a amené la démocratie, mais ce n'est pas mon sujet. Mais à cette ère-là, hein, on a écopé d'un décret présidentiel qui fermait Béthanie. Vous pouvez demander Pasteur Ndoukou, qui est pour nous, ce sont des aînés. Vous pouvez demander au révérend Jude Bajengo, qui m'a baptisé. Ils sont venus à la maison, les responsables du Fou Gospel, pour me dire non, il faut arrêter, il faut arrêter, il faut arrêter. 1990, j'étais très jeune dans les années 80. On a dit non, on continue. Quelle persécution vous avez vue? Vous avez demandé à certains qui étaient enfermés, n'est-ce pas, prophète Zogo, pasteur Gaspard, et d'autres encore, pasteur Gaspard avait réussi à fuir et venir sur Libreville. Mais ceux qui étaient arrêtés à Franceville, qui ont fait les examens en prison, vous savez ce que c'était? Demandez à ceux de l'Astreville et Koulamoutou, parmi mes collaborateurs, des jeunes chrétiens, enfermés dans les cellules, fouettés, à qui on disait aux filles aux garçons, multipliez-vous, parce que la Bible dit multipliez-vous. Demandez à certains qui ont été arrêtés à Oyem. Je passe à Saint-Fort. Moi-même, je revenais de mission à Oyem, et au moment où je monte dans l'avion, Air Gabon à l'époque, quelqu'un monte, c'est vous le révérend Baninga, on me rattrape, l'avion part et on m'arrête. Et je suis enfermé dans les geôles de la police d'Oyem. Vous savez c'était quoi la persécution? Vous avez connu Conan?
Ma femme venait d'accoucher. L'enfant n'avait que 3 jours. Moi, j'étais enfermé dans les geôles avec Conan. Vous avez connu cette époque? L'église parle de persécution. Quelle persécution? Vous savez c'est quoi la persécution? Et la plupart d'entre vous, si l'évangile, la liberté de l'évangile est encore dans ce pays, certains ont payé le prix. Le problème, c'est que nous sommes descendus si bas que le sel, la teneur en sel que l'église doit avoir, nous l'avons perdu et nous sommes foulés aux pieds par les gens. Les gens ne nous donnent aucun crédit, aucune respectabilité. Nous cherchons à nous auto-valoir, mais en réalité, la division est dedans, l'escroquerie est dedans, le mensonge est dedans, l'intrigue est dedans. C'est nous qui devons changer si nous voulons voir la société transformée. C'est nous qui devons nous reformer si nous voulons retrouver nos lettres de noblesse. Les difficultés ne sont pas une excuse. Il a fui la famine et il a trouvé quoi? La mort. Il est mort, Elimelech. Mais ses 2 fils, Malchion et Kiljon, sont morts. Mais regardez la suite. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à arriver à Bethléem. Et c'est ce que la Bible nous dit. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle avait appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Regardez, Dieu n'abandonnera jamais l'église. Il a dit, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Donc les difficultés du moment sont des difficultés passagères. Il ne peut pas abandonner. Si vous êtes rétrograde, si vous descendez, vous apprendrez qu'il a à nouveau visité, qu'il a à nouveau libéré son onction, qu'il a à nouveau suscité un réveil. Mais vous aurez tout perdu là où vous serez allé. Je refuse de sortir des principes bibliques pour justifier les difficultés. Je veux devenir maintenant exécrable, je veux devenir négatif, je veux devenir violent. Je ne suis plus pasteur, je suis un activiste, je ne suis plus pasteur, je suis un revendicateur. C'est quoi cette histoire? Je ne prie plus. C'est-à-dire les valeurs bibliques n'existent plus. Et c'est nous qui enseignons ça à nos fidèles. Si vous regardez par exemple des plateformes où des pasteurs sont à l'intérieur, personnellement je suis déçu parce que je ne suis pas édifié. Et donc je ne regarde pas, je ne réponds pas. Pas une parole de consolation, pas une parole d'espérance, pas une parole d'encouragement. Mais c'est des pasteurs, c'est des milieux cultes. C'est des insultes, c'est des plaintes, c'est des murmures, c'est des accusations. Comment pouvons-nous donc être une référence? Comment pourrons-nous donc l'idée des fidèles? Puisque moi je suis pasteur, je suis milieu de culte, ma responsabilité c'est d'enseigner. Je suis un encadreur de conscience. Je suis un éducateur. Si je viole moi-même les principes que j'enseigne, c'est vrai qu'on veut que l'église s'ouvre. Parlons simplement de la patience. On a démontré à l'échelle du monde que nous prêchons la patience à l'église, mais nous ne croyons pas à cette vertu. À l'échelle de la nation, nous l'avons démontré. Nous parlons de la patience aux autres. Mais pour nous, dès que ce n'est pas fait à l'heure qu'on veut, ah, c'est le diable, ah, c'est le complot, ah, on veut nous tuer, ah, la persécution. Mensonge. Nous justifions nos manquements du fait des difficultés. Maintenant, si nous voulons à nouveau qu'on ne soit pas foulés aux pieds par les hommes, retrouvons notre taux de sel. Soyons crédibles. Redonnons du goût. On dit, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient Dieu. Si on devait faire la liste de nos bonnes œuvres et la liste de nos déboires, je ne sais pas de quel côté les choses vont peser le plus. Et là, nous ne demanderons pas que nous auto-jugions. Si nous demandons à nos autorités, aux païens, nous allons au service de renseignement, tous on dit, bon, faites-nous asseoir. Faites la liste de nos bonnes œuvres et la liste de nos bonnes œuvres. Je risque de pleurer parce que les dossiers qu'on va faire sortir, ce serait une honte. C'est à nous de changer si nous voulons voir la nation être transformée. Donc, elles ont appris que Dieu a visité Bethléem. Dieu n'abandonnera jamais sa maison. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, écoutez ça, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ. Mais pourquoi si tu étais dans l'abondance à ton départ, tu es parti? Elle a donc simplement évalué que quand j'étais parti, même dans cette famine-là, Dieu ne m'avait pas abandonné. Mais puis je suis descendu, je suis revenu amer.
Le seul problème de Naomi, c'est qu'elle accuse Dieu. J'étais dans l'abondance à mon départ, donc Dieu a été fidèle. Et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi? Parce que madame est remplie d'amertume. Pourquoi m'appellerez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Non, ce n'est pas le Tout-Puissant qui t'afflige. Église, si tu descends des standards, tu auras des problèmes. Ministre du culte, si nous évoluons et opérons en dessous des standards divins et justifions des comportements exécrables du fait de quelques difficultés que ce soit, elle peut être sanitaire, elle peut être financière, elle peut être matérielle, elle peut être morale, nous allons tout simplement renier les principes bibliques, renier Christ. Et cela ne sera pas à notre avantage. Vous savez, la crise et les situations par lesquelles nous passons, c'est l'opportunité pour l'Église de refléter sa lumière et d'être un instrument qui inspire ceux et celles de sa génération. Vous voyez, ces gens-là, dans les derniers temps, quand ils disent, c'est eux qui disent, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison de Dieu de Jacob. Il dit, afin qu'il nous enseigne ses voies, on doit s'élever à un niveau d'expertise et de compétence et de consécration et de puissance qui font que c'est le peuple qui dit, ah, on a tout essayé, allons à la maison de l'Éternel pour qu'il nous enseigne ses voies. Et la Bible dit, et que nous marchions dans ses sentiers. Des gens qui vont reconnaître, non, la parole de Dieu est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. J'ai tout fait, j'ai tout essayé, mais est-ce que ce n'est pas le temps pour moi de fléchir et de retourner vers Dieu? La Bible dit, car de Sion, qui est un pseudonyme de l'Église, sortira la loi, et de Jérusalem la parole de Dieu. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? Et voici qu'il sera le juge, l'Église à partir de ce moment, la maison de Dieu, Sion, sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Quand il y aura des problèmes, les gens diront non, allons chercher l'arbitrage à l'église, allons chercher la justice à l'église, allons chercher la solution, allons chercher le jugement à l'église. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Il dit, de leur glaive, ils forgeront des royaumes. Au lieu de se battre, ils feront autre chose. Et de leur lance des serpes. Ils vont transformer leurs armes avec lesquelles ils pouvaient s'entretuer en instruments pour travailler, pour produire. Si l'Église joue son rôle. La Bible dit, une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. C'est cela que Dieu appelle l'Église. Pourquoi donc la montagne qui est élevée au-dessus des montagnes devra-t-elle, n'est-ce pas, descendre en dessous des standards divins qui lui ont été communiqués par Dieu? Je vous laisse cette réflexion alors que j'achève ce message en disant simplement, moi je crois que c'est un temps excitant pour l'Église. L'Église des derniers temps, l'Église de notre génération. J'aimerais dire à un pasteur qui est découragé, ne te décourage pas. Cherche Dieu, prie, relève-toi parce que Dieu a besoin de toi. Dieu veut t'utiliser comme un instrument. Ce n'est pas le moment de se plaindre, ce n'est pas le moment de parler, de pleurer, d'accuser. Trois choses, trois malheurs touchent une catégorie de personnes. Première catégorie, ceux qui, dans leur déboire, accusent les autres. Ce n'est pas une bonne chose. Si vous passez votre temps à accuser les autres, vous n'irez nulle part. Deux, ceux qui ne sont pas prêts à se remettre dans ces moments fâcheux en cause. Oui, il y a des problèmes, oui, il y a des crises, oui, c'est difficile. Mais qu'est-ce qui doit changer chez moi? Qu'est-ce qui doit changer dans l'organisation de mon église? Pendant que l'église a été fermée pendant de longs mois, qu'est-ce que je dois changer? Moi, j'y ai pensé, moi, j'y réfléchi, j'ai discuté avec mes collaborateurs. Toutes les semaines, nous sommes en conférence télévisuelle. Nous parlons de nouvelles stratégies. Comment faire pour qu'un tel événement ne se reproduise plus jamais? Je vous ai partagé en quelques minutes ce que mon ami Apôtre Caron, qui est un partenaire, a partagé. J'ai été heureux de vous le partager. Qu'est-ce que nous faisons? Nous allons rester assis à nous plaindre et attendre qu'on va ouvrir l'église, on va danser, on va chanter, on va recommencer. Mais j'aimerais déjà vous dire, je le sais parce que je l'ai lu. Et la personne qui nous a donné l'information par le livre nous a déjà avertis parce que la même personne a dit qu'en 2020, mes correspondants à l'année chinois, il a donné la ville à Wuhan, dans la région de Wuhan,
il y aura une crise sanitaire qui va bouleverser le monde. Il a ajouté, dans 10 ans, en 2030, cela va se reproduire après un temps d'accalmie. Mais il a dit cette deuxième fois, ce sera encore plus grave. S'il a réussi à le dire une fois, et que ça s'est passé, ça peut arriver une deuxième fois. Et même si son chiffre 10 suppose 20 ans, 30 ans, peu importe. Mais si ça doit arriver, comment je vais m'organiser en tant qu'église, en tant que pasteur? Comment on va faire les choses dorénavant? Si nous continuons à faire les mêmes choses, et au lieu de nous focaliser sur les stratégies, nous focaliser sur l'organisation, nous pleurnichons, nous n'irons nulle part. Donc, la réforme, la remise en cause, seront des réformateurs. Troisième et dernière chose, si vous n'apprenez pas à faire preuve de gratitude. Quand la Bible déclare, à celui qui a, on donnera. À celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. À celui qui a quoi? La gratitude. Eucharistéo. La reconnaissance. Eucharistéo. La reconnaissance. Vous vous êtes levé ce matin, vous n'êtes pas mort, remerciez Dieu. Vous êtes en bonne santé, vous êtes bien. Naomi dit, parce qu'à mon départ, j'étais prospère. Donc, qui t'a dit de partir? Quand elle est partie avec son mari, hein, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Je ne l'ai pas inventé. C'est elle-même qui le dit. C'est elle-même qui le dit. J'étais dans l'abondance à mon départ. Mais néanmoins, ils sont partis. Sous quel prétexte? Donc, même dans cette famille, elle était dans l'abondance. Quand elle considère ce qu'elle a vécu après être partie à Moab, entre ce qu'elle a vécu à Moab et la famine qu'elle a vécue à Bethléem, bien aimé, la maison de Dieu est un lieu redoutable. Si tu es chrétien, aucune famine ne pourra t'affecter, aucune crise ne pourra te tuer, aucune situation ne pourra, n'est-ce pas, t'ébranler. La question est de savoir, est-ce que je fais partie de la maison de Dieu? Est-ce que je suis inscrit dans la maison de Dieu? Que Dieu nous vienne en aide et qu'il nous aide. Je voudrais encourager un pasteur, un ministre du culte. Mon ami, ne pleure pas. Prie, lève-toi, lis ta Bible. Réconcilie-toi avec Dieu. Prends de nouvelles dispositions. Prends de nouvelles résolutions. Organise. Pasteur, organisez-vous. La révérende Scola Simone me disait, écoute, mets un cadre de travail et appelle des jeunes pasteurs. Dis-leur ce qu'ils doivent faire. Enseigne-les, encourage-les. Je suis à vos dispositions si vous le voulez. Je suis prêt à organiser ça. Ce n'est pas le temps de pleurer. C'est le temps de penser. Mes amis, nous ne perdons pas du temps. Le temps, c'est la vie. Le temps, ce n'est pas l'argent. Le temps, c'est la vie. Mon temps est inscrit dans la ligne du temps que Dieu m'a donné. Bien-aimé, je suis conscient, à 57 ans, que s'il m'est donné de vivre jusqu'à 70 ans, il me reste 13 ans à vivre. Donc, mon temps n'est pas de l'argent. Mon temps est dans la ligne du temps que Dieu m'a réservé. Donc, je ne veux pas perdre mon temps. S'il me demande de vivre jusqu'à 70 ans, il ne me reste que 13 ans à vivre. Est-ce que vous pouvez réaliser ça? Et donc moi, je veux perdre mon temps? Non, je ne veux pas perdre mon temps. Le temps qui me reste à vivre, maintenant je ne sais pas. Mon deadline, c'est 90 ans. C'est ça que je dis à tout le monde. Parce que ma grand-mère est morte à 101 ans, je crois. Et quand même, mes parents sont morts assez âgés. Donc, je pense à la mort à partir de peut-être 90 ans. Mais oublions, si je dois mourir à 70 ans, supposons que c'est ça. Il ne me reste que combien? 13 ans à vivre. C'est-à-dire que quand je vois ces 13 ans, ça va passer vite. Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Le temps, c'est la vie. Et si ma vie est inscrite dans la ligne du temps que Dieu m'a départi, je dois travailler. On n'a plus le temps à se plaindre, à pleurer, à accuser les autres, à critiquer les autres, à passer son temps, à accuser, à insulter, à maudire, à s'énerver. Bien-aimé, ton temps a de la valeur. J'ai pitié de ceux qui sont même plus âgés que moi et qui sont hommes de Dieu. Parce que s'il vous reste 70 ans à vivre, vous les avez peut-être. La Bible dit dans le psaume 93, tout le monde le sait, que Dieu a dit que la vie d'un homme, c'est jusqu'à 70 ans et pour les plus robustes, jusqu'à 80. Donc même s'il prévoit que je vis jusqu'à 80, il ne me reste que 23 ans à vivre. Donc j'ai du travail. Je dois bien utiliser mon temps. J'aimerais prier pour toi maintenant. Je vais prier pour les pasteurs, pour les ministres du culte, peu importe, apôtres et prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Vous avez besoin d'être encouragés. Ne soyez pas attristés. Servantes et serviteurs de Dieu, ne soyez pas attristés. Bien-aimés, c'est ce qui nous arrive est souvent l'expérience de Job. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Est-ce que ce que tu vis, ce n'est pas des choses que tu as toi-même craint? Toi-même, tu as créé cela. Et pourtant, le diable lui-même a dit à Dieu, tu l'as béni. La vallée, n'est-ce pas, est couverte par ses troupeaux.
Il lui a dit, tu l'as même, n'est-ce pas, entouré d'une haie de protection que personne ne peut briser. Donc même Satan savait qu'il ne pouvait pas briser. Mais lui-même a eu peur. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je doute, c'est ce qui m'atteint. Est-ce que ce n'est pas ce qui t'est arrivé? Prie avec moi. Seigneur Jésus, redonne-moi de la force. Redonne-moi du courage. J'ai été pleinement découragé ces derniers temps. Oui, l'église a été fermée près de plus de 5 mois. Seigneur, je veux revoir mes fidèles, je veux revoir les croyants. Mais j'ai été déstabilisé. Et aujourd'hui, je me rends compte que je suis moi-même dépossédé de toute confiance. Comment pourrais-je donner de la confiance aux autres si je ne l'ai pas? C'est moi qui suis le pasteur, c'est moi qui suis l'enseignant, c'est moi qui suis le ministre du culte. Seigneur, à travers le message de ton serviteur, redonne-moi de la force. Oui, que je me remette en cause. Oui, que je fasse des réformes, des changements profonds dans ma propre vie, dans ma manière d'être. Je ne veux pas quitter de pasteur à activiste, quitter de ministre du culte, Seigneur, à revendicateur. Seigneur, je suis un éducateur, je suis un encadreur de conscience. Aide-moi à assumer ma responsabilité. Je relâche, n'est-ce pas, une onction nouvelle qui brise toute forme de joug au-dessus de vos vies et que Dieu vous fasse grâce. Il le fera. Soyez forts. Il ne vous abandonnera pas. Et croyez-moi, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre son église. Alléluia. J'ai été heureux d'être avec vous. Tout à l'heure, nous serons à Gabon Télévision, Canal 320. Mais j'aimerais prier pour ceux qui veulent recevoir Jésus parce que c'est ça d'abord notre mission. Là où vous êtes, vous dites, j'ai entendu ce message et ce message me concerne parce que moi aussi, j'ai justifié mes problèmes, j'ai démissionné, je suis résigné par rapport à tout ce qui se passe. Répète cette prière avec moi. Reçois Jésus comme ton Seigneur et Sauveur et tu comprendras qu'il fera avec toi un nouveau départ. Dis simplement, Seigneur Jésus, je te remercie parce que je te donne ma vie. Je renonce à ma vie passée et je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Lave-moi avec ton sang. Purifie-moi de l'intérieur. Purifie mon être tout entier, renouvelle mes pensées. J'ai été imbu de moi-même, orgueilleux. Et Seigneur, cet orgueil m'a amené à la chute. Mais je veux faire preuve d'humilité en m'abaissant devant toi. Toi qui es mort, alors que tu n'as pas attendu que je sois chrétien, que je t'accepte. Tu étais déjà mort sur la croix du Calvaire pour mon salut. Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Là où je suis, fais-moi grâce. Et tends ta main sur moi. Par ton esprit, viens habiter à moi. Et permets une connexion avec ce ministère pour qu'on puisse continuer à me suivre, que je puisse grandir dans ta parole et un jour moi aussi être à la place de cet homme pour être en bénédiction à d'autres, à ma propre famille, à mes connaissances, à mes collègues et à ceux et celles de ma génération. Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel, tu es mon Sauveur. Quelle que soit la boue du péché, je me suis trouvé, je crois que tu m'as enlevé et que tu m'as lavé de tout péché. Et tu deviens maintenant mon maître. Seigneur, c'est ta parole qui va guider ma vie, mes actions, à partir d'aujourd'hui. Seigneur, je crois que mon nom est écrit dans le livre de vie. Et s'il arrivait que, malgré tout, je meurs, je n'irai pas en enfer, mais je serai dans ta félicité. Je t'en remercie pleinement. Telle est ma prière humble, en ton nom Jésus. Amen. Je vous accueille comme enfant de Dieu. Vous avez des numéros de téléphone qui vont, n'est-ce pas, passer. Je le dis à chaque culte. Appelez nos assistants. Ils se feront un plaisir de vous avoir au téléphone, de prendre votre numéro, de nous l'envoyer. Nous parlerons avec vous. La révérende et moi, nous sommes heureux de vous recevoir, de prier pour vous et de faire en sorte que vous également, vous puissiez croître dans la foi et maîtriser votre environnement, maîtriser votre vie et celle de votre famille. C'est le vœu que nous formulons pour chacun d'entre vous. Croyez-moi. Tout à l'heure, nous serons, je le disais tantôt, à Gabon Télévision, Canal 320. Et nous allons avoir un culte extraordinaire. Nous parlerons de l'Église Lumière du monde et des nations, certainement, mais dans une perspective prophétique où nous conclurons en expliquant à la nation la signification de 60 ans d'indépendance de notre pays. Soyez bénis, soyez pleinement bénis pendant que les chants nous aident à sortir, n'est-ce pas? Je voudrais entendre ce merveilleux chant. Acclamons-le, acclamons-le, vous le connaissez. J'aimerais qu'on le chante avec joie. Je vous ai trouvé un peu trop raide ce matin, alors j'aimerais que vous soyez un peu plus excités, heureux et en donnant le meilleur de vous-même. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Hey, acclamons-le, acclamons-le, acclamons Jésus, acclamons-le, 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 acclamons le roi, acclamons-le, oh célébrons-le, oh célébrons-le, oh célébrons le roi, oh célébrons-le, oh célébrons-le, oh célébrons-le, oh célébrons le roi, oh célébrons-le, il va encore faire, il va encore faire, yo yo yo.
Jésus va encore faire. Il va encore faire. Aïe, yo, yo, Aïe, yo, yo, yo. Mon sauveur va encore faire. Il va encore faire. Aïe, yo, yo, Aïe, yo, yo, yo. Jésus va encore faire. Il va encore faire. Et corriger des miracles. Aïe, yo, yo, yo. Célébrons-le, 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 célébrons-le. Célébrons-le, 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 célébrons-le.